J'adore les motos, donc je joue aux motos. Je suis un gars qui fait que de la moto. Les voitures, j'aime pas trop. Je suis vachement bien. Tout le temps. Et pour moi, c'est la liberté. Je me vais d'un point à un autre le plus vite possible. Je peux pas me faire chier à me garer. C'est génial. Quand je prends une moto et je vais à 500 km ou 600 km ou à 400 km ou à 800 km, c'est un voyage, c'est un voyage. C'est pas un trajet pour moi, je voyage. C'est vachement bien. Enfin, tu t'arrêtes, tu dois mettre de l'essence, tu te dégourdis les gens, t'as l'air, t'as le... Voilà, c'est beau. Il y a des trucs. Mon père, il avait une moto. Quand il était jeune, il avait une moto italienne, un cascade de pignon. Et quand moi j'ai eu l'âge d'avoir une moto, je m'en suis acheté une. Et on l'a bricolé tous les deux ensemble. Donc après, j'ai eu des anglaises et on a bricolé souvent des anglaises. Ouais. On a beaucoup bricolé les anglaises. Les vieilles anglaises, il faut bricoler, sinon tu roules pas avec. Salut. Oh, ça doit faire une vingtaine d'années que j'ai commencé à faire des bateaux et des bronzes un peu plus tard. C'est que je fais des objets, des bronzes ou des bateaux, parce que c'est des choses que j'aimerais bien trouver à acheter dans des magasins, ou dans des bourses d'échange, ou dans des salons, ou dans des expos. Et ces objets n'existent pas, donc je me les suis fabriqués. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que je me dis toujours que ce que je fais, il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient les avoir ou qui aimeraient les regarder en tout cas. Et donc j'ai plus de succès à les regarder, une fois que les gens les regardent, et j'en vends de temps en temps. Des objets qui expriment la vitesse ou avec une certaine esthétique, qui donnent une sensation de vitesse, de mouvement en tout cas. Voilà. C'est le but recherché dans mes sculptures et dans mes bateaux. C'est le mouvement et cette vitesse. Cette idée d'esthétique, c'est parce que je sais pas, parce que la vitesse est présente dans notre monde actuel et contemporain. Oui, tout va vite, l'informatique, la communication. Et ça, mes motos et mes bateaux font c'est de la vitesse mais ancienne. C'est-à-dire que c'est des choses un peu vintage, c'est des formes et des motos en particulier ou des voitures qui ont une référence aux années 60, 50, 30. C'est une vitesse qui va moins vite. Et maintenant c'est supersonique. C'est de la vitesse à contre-temps. Je suis un peu à contre-temps, un peu décalé, un peu perché. Oui, et donc ça a un certain... Voilà, il y a des gens qui aiment bien ce que je fais, et qui arrivent à m'en acheter, ou à me faire des compliments quand ils les voient dans des expos, des choses comme ça. Un background, non, le background il est tout autodidacte, c'est-à-dire que non, pas du tout. J'ai lu des bouquins, je suis inspiré par des photos, par des sculptures. L'art en mouvement, ça date de 1910. C'est un mouvement, un courant italien qui a commencé en Italie avec de la peinture, avec les prémices de la photo, la sculpture, tout ça, je n'ai rien. Enfin, c'est déjà fait, c'est déjà été pensé. J'essaie d'arriver un peu à donner. Alors, ce que je dis tout le temps, n'importe
Il suffit d'avoir l'envie. N'importe qui peut faire de la sculpture, peut faire de la peinture, peut faire mes bateaux, mes bronzes, n'importe qui. Il suffit de le vouloir et on le fait. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de technique spéciale. Tu plantes, tu recommences, tu replantes, tu recommences, tu refais, tu redessines, jusqu'à ce que ça te plaise et jusqu'à ce que l'œil accroche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais parce que le dessin, c'est ce que j'ai dans ma tête, dans mon cerveau, c'est les images que j'ai, et je traduis sous ces images-là par un crowbar, un dessin, oui. Et après, une fois que je l'ai traduit en dessin, je le traduis en 3D. Et là, c'est un peu plus difficile. Et c'est souvent, il y a un détail. Il y a des gens qui font des œuvres d'art parce qu'ils veulent mettre un détail, ou des films, ou des pièces, ou des romans, parce qu'ils veulent représenter une scène, ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est un détail. Ça peut être une courbe, ça peut être un bouchon de réservoir, placé à tel endroit sur un morceau de tôle, ou un morceau de bois, ou voilà. Et c'est ça qui me fait démarrer, et c'est ça qui me fait avancer, et qui fait que j'arrive à faire des trucs comme ça, voilà. C'est naturel, je dirais. Il n'y a rien d'impossible, quoi. Enfin, tout est possible, tout le monde peut. Enfin, voilà. Mes sculptures, mes bronzes en tout cas, mes bronzes, ils sont vachement détaillés parce que pareil, il y a le moteur. Et je ne fais pas des motos modernes avec des carénages parce qu'elles ne sont pas naked et on ne voit pas. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est tout cet aspect mécanique. Le gars, il est sur sa moto, on voit le moteur, on voit... Il y a les roues, c'est pas... Et je fais pas de moto moderne. Ça ne m'intéresse pas parce que les motos modernes, elles sont toutes carénées, on n'y voit rien. Denis Cyr, voilà, il y a longtemps que je le connais. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite sculpture en référence à lui. C'est-à-dire, quand Agostini et Elwood se cassent la gueule, le machin, et il avait fait ça sur un bouquin. Et moi, ce qui me plaît chez Denis, c'est que c'est vachement minutieux. Il y a l'aspect mécanique, et il y a les drapés, il y a tout ça. Et moi, dans mes bronzes, donc, ce que je voudrais être, par exemple, voilà, pour résumer, c'est être le Denis Cyr du bronze. C'est aussi simple que ça. Denis Cyr, je trouve qu'il a le coup de crayon, les brels, il les fait super bien, les drapés, les gars en vitesse, il a ce rendu dans le dessin en mouvement. Et moi, j'aimerais être aussi bon que lui en bronze ou en sculpture que Denis. Voilà. Moi, il y a des fautes, les motos sont un peu plus allongées, les gars ils sont pas tout à fait proportionnés comme ils devraient l'être, mais c'est comme Denis Cyr. Denis Cyr, quand il dessine des jambes de filles et des chevilles, des fois elles sont un peu longues ou un peu voilà. Moi c'est pareil, mais ces fautes-là font que c'est remarquable, ça marche bien. Bon, c'est un hommage à Denis. Enfin, moi, je suis pas un artiste, moi, je suis un gars qui fait des trucs comme ça, voilà. Je pense que la perfection n'existe pas. Et voilà. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Alors, on est tous à la recherche de ça, mais moi, dans ce que je fais, c'est dans la minutie que j'essaie de trouver la perfection. Mais dans mes bateaux, par exemple. Mais dans mes bronzes, je trouve que ça... Il y a plus de mouvement, il y a plus de vie quand il y a des fautes, quoi. Quand la moto est un peu rallongée par rapport à si elle était construite en vrai, ou le gars il a un bras plus long. Voilà, tout ça fait que nous ne sommes pas parfaits et mes bronzes ne sont pas parfaits. Et alors mes bateaux, je les conçois comme si ce qu'on pourrait penser, c'est que les formes que j'ai faites, que j'ai construites, elles seraient capables d'être mises à l'échelle 1, et j'imagine toujours qu'un nabab ou un milliardaire saoudien, ou peu importe qui, viennent et me disent ce bateau, je te l'achète et puis on va le faire en échelle 1, et je suis sûr qu'ils marcheront. Et voilà. Donc je pars de ce principe-là. Donc ces bateaux-là, je suis sûr qu'ils pourraient naviguer. C'est juste pour aller vite sur l'eau. Et si l'aspect des moteurs, c'est quand même, on est dans une civilisation de moteurs. Et les avions ne volent que depuis 150 ans. Et on va sur la Lune depuis 50 ans.
Avant, les gars, enfin, et tout ça, c'est le moteur. Si il n'y avait pas de moteur, on n'aurait pas pu jamais. Lindbergh n'aurait jamais pu voilà, voler. Le Sputnik n'existerait pas, et les fusées non plus, et les bateaux, et les voitures, et les motos, et tout ça fait qu'il y a un moteur. Et les moteurs, je trouve que c'est le central. C'est ce qui est central. L'aspect mécanique, ça démarre de là. Et là, on va faire des voitures ou des motos électriques, mais il y a quand même un moteur qui est électrique. Il y a un rotor et un stator, donc il y a toujours un truc qui tourne. Et voilà, et le moteur, c'est le principal. Mais si tu n'as pas de moteur, tu fais rien, tu pédales. Et voilà. Ça peut être aussi, donc le moteur devient humain. Et donc moi, et puis je trouve qu'un moteur, c'est une sculpture. À lui tout seul, il se suffit à lui-même, quoi. Et mes moteurs, ils sont vachement recherchés parce qu'ils veulent le ressembler le plus possible à la réalité, quoi. Parce que dans ce souci d'exactitude et de minutie, ouais. Parce qu'un moteur, ça marche parce que c'est minutieux, ça a été monté, il y a des codes de tolérance, enfin, c'est pas n'importe quoi. Il y a des gens qui sont penchés là-dessus et qui fait que ça marche et que ça marche bien. Ouais, éthique de vie, oui, c'est un bien grand mot, oui, j'essaie d'être assez cohérent avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, avec quand même des faiblesses, comme tout à chacun, des erreurs. Et l'art de vivre, oui, j'ai un âge où je me dis, depuis une bonne dizaine d'années, où j'ai un jardin. J'aime bien me retrouver dans mon jardin parce que c'est un lieu paisible, malgré le fait qu'il y ait le train qui passe pas très loin. Mais c'est un endroit de paix. Quand je fais mes bronzes ou mes bateaux, je suis dedans, je suis sur la moto, je suis sur le bateau. Et c'est quelque chose voilà, je suis ailleurs. Je ne pense plus à mes petits soucis. Et puis parce que j'aime, voilà, l'art de vivre, oui, je pense que c'est à mon âge que, alors je suis pas vieux non plus, mais je veux dire par là que c'est une préoccupation pas de gars qui a 25 ans ou 30 ans, c'est une préoccupation de type de mon âge, l'art de vivre. On se le construit, l'art de vivre. Il ne tombe pas du ciel. Et si on a un certain art de vivre, c'est d'éviter les erreurs qu'on ait pu faire. Les expos, le plus que j'ai fait, c'est Rétromobile. Dernièrement, j'ai fait Biarritz, Wheels and Wave. Et j'ai vendu une pièce là-bas, un bateau, alors qu'il y avait que des motos. Et j'aime bien parce que ça permet de rencontrer des gens. Le dialogue s'établit autour, se lie, se connecte autour d'un bronze ou d'un bateau, et les gens ils font des réflexions, ils aiment ou ils n'aiment pas, et on peut rentrer en contact avec des gens, et il y a un échange qui se fait avec des gens, et je trouve ça c'est vachement bien. C'est ce à quoi est destiné les salons, c'est ça, c'est pour connaître des gens. Moi j'ai une niche, je fais ça. Et pour faire autre chose, il faudrait, pour en vivre, il faudrait que je sois vachement plus productif. Et moi, je sais pas mon truc. La production, non. Pas besoin de produire. Quand j'ai envie et quand je veux. Quand je veux, je veux.